Bonjour, dans cette première vidéo, nous allons parler d'AFC et voir notamment comment faire l'analyse descriptive et le test d'indépendance avant l'AFC. Donc ici, nous disposons d'un tableau de données qui s'appelle de contingence. En ligne, nous avons des catégories socioprofessionnelles, nous avons des qualités humaines. Chaque participant de cette étude devait choisir 3 qualités humaines qui définissaient, selon lui ou selon elle, un homme sympathique. Notamment ici le chiffre 1, par exemple. C'est la qualité choisie fois parmi les personnes appartenant à la catégorie socio-professionnelle des paysans. La source de cette étude est citée dans les commentaires de la vidéo. Donc nous allons commencer l'AFC en choisissant le menu statistique, analyse multivariée, analyse des correspondances. Donc ici, on a bien un tableau d'agence, on sait que c'est sous ce format qu'on a les données en entrée. Donc il faut cliquer. On va choisir les variables. Ici, on veut analyser. Nous souhaitons analyser toutes les colonnes. Donc on va choisir tout. Et OK. Donc dans cette faisons déjà qu'on a un tableau de 9 colonnes, 8 lignes. Bien, on va aller dans l'onglet Études pour l'analyse descriptive et le test d'indépendance. Donc dans cet onglet, nous avons plusieurs. Donc nous allons d'abord choisir les effectifs observés. C'est le même que celle que nous avions en entrée, mais en plus de ça, on a donc les taux par colonne, et ici le total, et puis ici le total, le nombre d'observations totales. Et on a, regardons ce qu'on a ici. Donc on a les dimensions du tableau, donc 8 sur 9, 8 lignes sur 9 colonnes. La dimension la plus petite de ce tableau, c'est 8. Entre 8 et 9, c'est 8 qui est le nombre le plus petit. Donc ça sera important un peu plus tard. Donc ensuite, on a un indice qui s'appelle l'inertie totale, ici. Donc l'inertie totale est égale à 0,12982. Donc on appelle cet indice aussi le phi2. Et le phi2 est une mesure d'intensité du lien entre les variables en ligne et les variables en colonne. Donc ici, entre les catégories socio-professionnelles et puis les qualités humaines qu'elles choisissent. Et donc, c'est en quelque sorte une mesure de la quantité d'informations. Et cette mesure a le même rôle que la variance dans une ACP. Donc, le phi2 ici, le voici, excusez-moi, donc je vais cliquer bien sur, voilà, oups, voilà, le phi2 ici, varie entre 0, quand il y a une indépendance entre les deux variables, et une valeur qui s'appelle le phi2 max. Donc le phi2 max, c'est le maximum ici que peut prendre cet indice de phi2, est égal à la dimension la plus petite du tableau, ici donc le 8, moins 1. Donc ça fait que le phi de max pour cet exemple est égal à 7. Donc 8, la dimension la plus petite, moins 1, est égal à 7. Grâce à ces deux chiffres, à ces deux indices, le phi2 et le phi de max, on peut calculer un indice de l'importance du lien, qui s'appelle le V2 de Cramer, qui est égal donc au phi2 sur phi de max. Donc ici, cette valeur-là, divisée par 7. Ensuite, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une liaison entre ces deux variables dans la population parente? Donc pour ça, il faut faire un test, une inférence, et donc une test de significativité statistique du lien donc, entre les catégories socio-professionnelles et les qualités humaines. Donc ce test s'appelle le test de Ki2, la valeur de ce test est donnée ici, avec le DDL associé, et puis ce test est significatif. Donc le fait qu'il soit significatif, ça veut dire que nous, on a rejeté l'hypothèse H0, qui est l'hypothèse d'indépendance entre les catégories socio-professionnelles et les qualités humaines, et on a accepté l'hypothèse H1, l'hypothèse de dépendance. Donc les qualités humaines sont bien dépendantes des catégories socio-professionnelles. Autrement dit, différentes catégories socio-professionnelles choisissent différentes qualités. Bien.